Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'adoption en Christ. C'est donc cette étude, c'est déjà la 3e vidéo qui parle de ce que nous sommes en Christ. Et aujourd'hui avec vous, je voudrais qu'on comprenne ensemble ce que veut dire qu'être adopté par Dieu grâce à Jésus. Alors pour commencer, il est important de comprendre encore une fois pourquoi on avait besoin d'être adopté par Dieu. Pour comprendre cela et pour comprendre en quoi nous sommes tous concernés, il faut revenir à la Genèse. Alors quand on revient à la Genèse, effectivement en tant que croyants pour nous c'est un texte fondateur, mais c'est aussi un texte fondateur pour notre civilisation. On peut très bien prendre ces textes non, pour une légende, pour une histoire, pour un mythe. Nous on le croit évidemment, mais qu'importe, étant donné que sur le plan historique et sur le plan culturel, ces textes sont fondateurs, alors on peut y porter une grande attention. Et qu'est-ce que dit la Genèse par rapport à cette séparation d'avec Dieu? Il est écrit dans Genèse au chapitre 3 et au verset 23 et 24, « L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden », il chassa Adam, « pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc Adam et Ève étaient dans le jardin, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu, et Dieu les chasse du jardin d'Éden. Voilà comment la Bible décrit l'origine de cette séparation. Et en quoi ça nous concerne? Eh bien, quand on réfléchit à nos souffrances, quand on réfléchit aussi à ce qui nous fait vivre, eh bien, on se rend compte qu'il y a un lien très fort avec cette histoire parce que nous sommes tous quelque part hantés par cette peur d'être rejetés, cette peur d'être abandonnés. Et ce que j'ai compris, que je vous partage, c'est que cette souffrance-là, elle est reliée directement avec ce souvenir inconscient de cette séparation avec Dieu. Quelque part, c'est comme si chaque être humain savait qu'il était exclu de quelque chose de bon, quelque chose de parfait, de quelque chose qui lui était destiné mais auquel il n'a plus le droit. Et après, durant l'existence, il y a plein d'occasions dans lesquelles on peut se sentir abandonné. Des situations dans lesquelles on va sentir cette souffrance de la honte, cette souffrance de l'abandon, cette souffrance de l'exclusion, d'être rejeté. On a tous dans notre histoire individuelle des moments comme ça où on a subi des moqueries de la part d'autres enfants, de la part d'adultes, quand on était à l'école, peut-être que c'est ça. Il y a ceux qui ont subi le chômage, il y a ceux qui ont subi des trahisons au niveau affectif, dans leur famille, dans leur couple, dans leur relation d'amitié. Et à chaque fois, le point commun avec toutes ces situations, c'est qu'elles nous renvoient à cette situation d'hommes et de femmes exclus de quelque chose de bon. Et cette souffrance-là, voyez-vous, je crois que lorsque Jésus est venu, c'était pour nous en guérir. Nous guérir de cette souffrance. Pourquoi? Parce que si, par un moyen, l'homme pouvait être guéri de cette plaie originelle, de cette blessure, de cette instabilité qui lui fait redouter tout le rejet, alors toutes les autres situations de rejet qu'il va vivre dans l'existence, pourront facilement être guéries. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffrira plus, mais il pourra plus facilement retrouver une paix intérieure, une certaine sécurité intérieure. Voilà, c'est une manière de comprendre l'Évangile que je vous propose aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ a permis que nous soyons adoptés par Dieu, que nous puissions renouer et avoir à nouveau Dieu notre Créateur comme notre Père. Cela s'est fait à la croix, lorsque Jésus est mort pour nous. Pourquoi? Bien parce que lui-même a ressenti ce sentiment d'être abandonné. Il a ressenti cette souffrance-là. Il a dit, c'est marqué dans plusieurs évangiles, mais notamment dans Matthieu 27, au verset 46, il était crucifié, là, entre les deux brigands, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, il y a deux raisons, deux explications pour comprendre cette phrase un peu curieuse que Jésus a dite alors qu'il était sur le point de mourir. Il faut comprendre premièrement que lorsque Jésus mourait, c'était pour prendre
notre châtiment. C'était pour prendre la colère de Dieu à cause du péché de l'humanité, à cause de toutes les iniquités, à cause de nos égarements, à cause de toutes les fois où on l'a offensé. Dans Ésaïe, au chapitre 53 et au verset 6, il est écrit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et donc on comprend que lorsque Jésus mourait, c'était la somme de tous les péchés de l'humanité qu'il prenait avec lui pour qu'on en soit délivré. Et forcément, Dieu n'a pas pu l'accompagner, il a dû à un moment donné se séparer de lui. Voilà une explication. Une autre explication qui n'est pas contradictoire avec la précédente, c'est que Jésus devait être tenté comme nous en toutes choses. C'est marqué dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses. Et parmi toutes les tentations que Jésus a dû vivre, a dû subir, il y a la tentation de se sentir abandonné. Que nous soyons croyants ou pas, nous passons tous par des moments où nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que le ciel est contre moi lorsqu'il nous arrive des choses qui sont désagréables, qui vont pas dans le sens de ce qu'on espérait? Qu'on soit croyant ou non d'ailleurs, on a tous quelque part un petit peu ce réflexe-là. Et Jésus a connu cela. Il s'est senti abandonné. Il l'a dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors bien sûr, il n'a pas succombé à cette tentation comme à toutes les autres tentations. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit Hébreu. Mais c'est important qu'il connaisse cette souffrance que nous, au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas tout au long de notre existence, nous pouvons être amenés à connaître. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était pour qu'on puisse être adopté, qu'on puisse redevenir enfant de Dieu. Il est venu pour cela. Et j'ai prévu un autre passage qu'on trouve dans Galates, épître aux Galates, au chapitre 4, et du verset 4 à 6, il est écrit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce passage de Galates nous parle de tous les avantages, tous les bienfaits, toutes les bénédictions qu'il y a à être adopté par Dieu. Déjà, tout simplement, nous devenons enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Ça veut dire un Père parfait. Un Père parfait en amour, en justice, en compassion, en bonté. Nous sommes tous imparfaits en tant que père, en tant qu'enfant, en tant que mari. On a tous des failles, des carences sur cette terre, évidemment. Mais là, il s'agit d'un Père en qui on peut faire totalement confiance. Parce que, encore une fois, il excelle dans tous ses domaines. Ça veut dire aussi, deuxièmement, quand on devient enfant de Dieu, ça veut dire qu'on peut avoir une relation avec lui vraiment belle, vraiment pure, vraiment authentique, vraiment profonde, une relation que tout enfant, que tout papa rêve d'avoir avec tous ses enfants, que tout enfant rêve d'avoir avec son papa. Une relation faite de tendresse, faite de complicité, faite de confiance. Cette relation-là, chaque être humain peut la vivre avec le Père Céleste, grâce à Jésus. Et c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et je prie, je te souhaite vraiment de pouvoir vivre cette relation merveilleuse d'un enfant avec son Père. Il y a un verset qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Cette proximité, cette complicité, Jésus l'avait avec son Père. Vous savez, quand il priait, il disait « Abba ». Abba, le Saint-Esprit vient en nous, on l'a vu dans le passage qu'on vient de lire. Abba, ça veut dire papa dans la langue araméenne. Jésus parlait araméen. Lorsqu'il priait, il parlait à son Père et il disait papa. Et c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous et qui nous permet, nous aussi, d'avoir cette relation avec Dieu. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Donc, si Dieu est notre Père, j'aimerais vous dire aussi que, naturellement, Jésus devient notre frère, notre grand frère. C'est bon, ça, d'avoir un grand frère qui s'appelle Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est plus fort que n'importe quel démon, qui a vaincu, oui, la mort pour nous,
qui est venu pour nous sortir de notre boue, de notre misère, qui est prêt à nous défendre, à nous protéger. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il intercède pour nous. Jésus veut devenir ton grand frère. Alors, pour qu'on comprenne bien, et j'ai pensé aussi à un autre passage qui nous révèle ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus par rapport à ça. Il faut revenir donc au moment où Jésus a été enterré, donc il est mort, et pendant 3 jours, il nous est dit qu'il était enterré dans un tombeau. Et Marie de Magdala, c'est marqué dans Jean 20, Jean chapitre 20, Marie de Magdala est venue pour être près du corps qui était dans le tombeau. La pierre était roulée et le corps n'était plus là. Alors elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle pensait qu'on avait volé Jésus et qu'on l'avait emporté ailleurs. Mais en fait, Jésus était ressuscité. Elle ne le savait pas. Et Jésus s'approche d'elle. Elle pensait que c'était le jardinier. Vous retrouvez toute cette histoire dans Jean chapitre 20. Mais en parlant avec Marie de Magdala, alors il va se révéler à elle. Et à un moment donné, elle va dire « Rabboni », elle va le reconnaître, « Tu es mon maître ». Et une fois que Marie de Magdala comprend que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, que la mort ne l'a pas englouti, mais qu'il est sorti du tombeau, alors Jésus va lui dire cette phrase merveilleuse. Et les premiers mots qui vont sortir de la bouche de Jésus montrent ce qui est important pour lui. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voyez-vous, je comprends que dans le cœur de Jésus, il y avait ce désir de vraiment faire comprendre à ses disciples, à ses amis, qui maintenant deviennent ses frères, eh bien qu'ils sont adoptés. Eux aussi, le Père de Jésus devient leur Père à eux. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort pour eux et parce qu'il est ressuscité. Maintenant, il n'y a plus rien qui empêche l'adoption. C'est fort, non ? Cette relation, je voulais vous dire aussi, eh bien, elle fait naître naturellement le désir de plaire à Dieu. Comme un enfant qui est aimé par son père, même si des fois ça peut être compliqué de relation parent-enfant, évidemment. Mais lorsque les choses se passent comme elles devraient se passer, alors il y a un sentiment d'amour profond qui fait qu'on a envie de faire plaisir. On a envie de suivre les instructions, de suivre les conseils, de suivre l'exemple de celui qu'on aime. Et il en est ainsi de chaque chrétien qui aime sincèrement Dieu parce qu'il se sait adopté par lui. Et c'est cet amour réciproque qui vient de Dieu envers nous et de nous envers lui. C'est cet amour-là que Dieu veut qu'on vive avec lui. Il ne veut pas d'enfants qui se sentent obligés de lui obéir. Il ne veut pas d'enfants qui se sentent obligés de rester avec lui parce qu'ils ont peur d'être foudroyés si jamais ils s'éloignent de lui. Il ne veut pas d'enfants qui font semblant de lui faire plaisir et font semblant d'être heureux lorsqu'ils sont dans sa présence. Il veut établir une relation d'amour réciproque, une relation d'intimité, de complicité avec nous. Et c'est cette relation-là que tu peux vivre avec Dieu, parce que tu es adopté en Christ. Un autre passage que j'avais prévu, il y en a plusieurs dans les évangiles, dans les épîtres, nous dit que nous sommes héritiers. Si je suis adopté, je deviens enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je deviens héritier. Et la Bible nous parle d'un héritage que Jésus est venu nous acquérir et que nous avons avec certitude dans le ciel, cette vie merveilleuse que nous vivrons pendant l'éternité avec lui, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, je t'ai parlé de l'adoption. Il faut que tu saches qu'en Christ, tu peux être adopté par Dieu. Et si tu as choisi Christ comme ton sauveur, si tu lui as donné ton cœur, si tu cherches à le connaître, à le servir du mieux possible, c'est des choses que tu peux croire, que tu dois croire. Tu es un enfant de Dieu, adopté. Voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est une partie de la bonne nouvelle et nous continuerons avec les autres vidéos à explorer ce continent merveilleux de ce que nous sommes en Christ. Il y a encore plein de choses merveilleuses à voir. Alors, à bientôt.